AS Cosmétique. Je suis le docteur Aram Chomchwa. Une fois de plus, content de vous retrouver sur notre chaîne afin de partager avec vous l'expérience que nous faisons dans notre laboratoire. Aujourd'hui, nous avons une commande spéciale. C'est la commande d'un de nos clients fidèles qui est d'ailleurs un athlète, un compétiteur et puis un monsieur qui aime beaucoup prendre soin de son corps. Il nous a été demandé de réaliser pour lui un baume anti-inflammatoire et analgésique. Alors, notre client a une certaine particularité, c'est lorsqu'il utilise des produits contenant de l'eucalyptus, il lui apparaît des raches, peu importe la zone où il frotte sur son corps. Alors nous avons décidé aujourd'hui de faire pour lui un baume sur mesure. Nous avons décidé de réaliser le baume de notre client en nous basant sur des actifs naturels. Alors nous allons lui réaliser un baume à base de noix de muscade, d'huile de noix de muscade, d'huile de clou de girofle, d'huile de curcuma, de vaseline blanche, de camphre et de menthol. Voilà pour les ingrédients. En ce qui concerne le baume de notre athlète, nous avons décidé d'utiliser des actifs auxquels nous sommes déjà rassurés qu'ils ne soient pas allergiques. Alors dans ce sens, nous avons décidé d'utiliser du clou de girofle. Pourquoi le clou de girofle? Parce que le clou de girofle est constitué en grande partie de l'eugénol. L'eugénol, c'est un actif anti-inflammatoire. Le clou de girofle est constitué de flavonoïdes. Il est constitué d'acide oléanolique. Il est constitué de tanins. Le clou de girofle dans notre préparation, c'est la garantie d'avoir une activité anti-inflammatoire. Ensuite, nous avons la noix de muscade que nous allons utiliser. La noix de muscade, elle, je l'aime particulièrement parce que la noix de muscade est constituée de myristicine. La myristicine, c'est quoi? C'est un anti-inflammatoire, mais elle se substitue aussi en analgésique. La noix de muscade, c'est de l'eugénol. La noix de muscade, c'est aussi du safrole, qui est un antiseptique, même si on le trouve en quantité moins importante. Mais il faut dire que la synergie est très intéressante entre la noix de muscade et le clou de girofle. Pour apporter un plus à cette synergie, nous avons décidé aussi d'ajouter comme ingrédient du curcuma. Pourquoi nous allons ajouter le curcuma au baume de notre athlète? La première des choses, c'est pour la curcumine. Nous avons la curcumine, nous avons les enzybérènes, nous avons les tumérones dans le curcuma, nous avons aussi de la vitamine C. Ce qui fait du curcuma un très bon anti-inflammatoire, mais aussi un cicatrisant et un antimicrobien. Nous avons le camphre. L'intérêt du camphre se retrouve dans ses actifs, à savoir le camphène, le cinéole. Le camphène est très important parce qu'il a cette activité-là de stimulation de la microcirculation, ce qui permet de faciliter la circulation sanguine. Ensuite, nous avons le cinéole. Le cinéole, c'est un décongestionnant et un rafraîchissant. Ensuite, nous avons les cristaux de menthe. Les cristaux de menthe, nous allons les utiliser pour le principal actif qui est le menthol. Le menthol aussi va renforcer l'activité décongestionnante que le cinéole aura. Et en plus de ça, le menthol va apporter cette touche de fraîcheur et c'est aussi un très bon stimulant de la microcirculation. Parce que bon, il faut bien que tous ces ingrédients, que tous ces actifs soient dans une base. Alors la base que nous allons utiliser ici, ce sera une base constituée de vaseline blanche et de cire d'abeille. La vaseline blanche, pourquoi? Parce que la vaseline blanche, c'est non seulement un agent de texture, pour cette texture douce et agréable, mais aussi un agent occlusif. Ça veut dire quoi un agent occlusif? Ça veut dire que la vaseline aura tendance à retenir
l'hydratation présente autour de vous afin que votre peau soit toujours hydratée. L'acide d'abeille maintenant va jouer le rôle d'agent de consistance et surtout d'agent de protection, parce que l'intérêt c'est toujours de protéger votre peau, parce que ces actifs sont dits naturels qui ne sont pas dangereux. Je vous prends le cas du clou de girofle ou encore de la noix de muscade. Vous voyez ces ingrédients là, si vous les mettez dans des produits à des proportions qui ne sont pas contrôlées, vous risquez au lieu de soulager votre patient, vous risquez tout simplement de créer des irritations. Accompagné dans la phase de réalisation.